Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de En route avec Dieu, aujourd'hui dans le cadre de votre émission, nous recevons un Togolais. Il s'appelle Armand Diadou. Bonjour Armand. Bonjour madame. Vous êtes au Cameroun et plus précisément à la SIL, Société internationale de linguistique, qui vous accueille dans le cadre d'un séminaire que vous organisez. Alors c'est qui Armand Diadou? Présentez-vous un peu ainsi que votre organisation. Alors Armand Diadou est secrétaire général des groupes bibliques universitaires scolaires du Togo, mais directeur associé pour l'Angam Afrique de l'Ouest. Et comme tu l'as dit, nous sommes au Cameroun cette semaine dans le cadre du lancement de l'Angam Preaching Cameroun, qui sera le 31e mouvement dans cette trempe en Afrique. Ok, comment se déroule ce séminaire que vous avez débuté depuis hier? Le séminaire se déroule très bien. Nous sommes très satisfaits de la présence de beaucoup d'hommes de Dieu de qualité, représentant beaucoup d'églises du Cameroun, et nous espérons qu'on va bien finir et que ça va avoir un retentissement, un impact au Cameroun. Nous aurons donc l'occasion d'écouter quelques participants à ce séminaire qui vont nous donner leur avis sur ce qu'ils reçoivent à ce séminaire. Et vous-même, vous pourrez constater, chers téléspectateurs, la qualité d'un tel regroupement. En effet, en tant que prédicateur, nous avons été à l'école et nous avons appris comment organiser un sermon. Mais avec les pressions du terrain, il arrive parfois aux prédicateurs, même les plus excellents, sous la pression de ne plus avoir assez de temps pour recoudre son sermon sur les différents canaux qui devaient le constituer. Par exemple, revisiter les contextes, les mots qui vous amènent à l'emphase et les contrastes. Cela vous permet de revenir sur la parole de Dieu. L'outil Langam Preaching est donc un outil qui nous permet réellement de nous concentrer sur la parole de Dieu et de laisser tout ce qui est périphérique. Deux choses principales m'ont marqué. La première, la prédication elle-même. Quel est son contenu? C'est prêcher la repentance et la croissance spirituelle. Hier, c'était la journée d'hier. Et ce matin, particulièrement, un élément qui m'a encore enrichi, c'est prier la parole. Donc, nous prenons la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, nous la méditons, nous faisons des images vivantes de cette parole. Et après, au travers de ce que nous avons reçu par l'Esprit, nous prions. Que même comme je connais trop, même comme je suis un prédicateur, quelqu'un qui est censé de connaître comment prêcher, aujourd'hui, cette deuxième journée, m'a fait savoir que je sais beaucoup, mais je ne sais pas assez. Et que cet assez, je pouvais encore bien lamer, je pouvais bien presser, je pouvais bien dresser, je pouvais mieux réformer. Et que après 7 entretiens, je compte y participer et découvrir la vérité de l'Angam qui m'a été transmise. Je crois que l'Angam Preaching est vraiment une solution pour réveiller le corps de Christ et impacter les sociétés, les humains, les Africains. Nous nous plaignons beaucoup de ce que la parole n'est pas vécue, que les gens vont dans les églises, mais les vies ne sont pas transformées. Voici un cadre qui est offert aux pasteurs en premier, aux prédicateurs, je veux dire, qui se laissent transformer par la parole, qui se font évaluer les uns les autres pour améliorer la qualité de leur prédication et se rassurer que leur message est centré sur la parole. J'ai aimé également le fait que l'Angam Preaching veille à ce que la parole parle elle-même. Ok, nous revenons à notre invité de ce jour et nous avons envie de savoir, Monsieur Armand Diadou, puisque vous faites dans la prédication, comment est-ce que vous appréciez la qualité de nos prédicateurs au Cameroun, puisque vous y êtes? Je ne peux pas donner un avis sur la qualité des prédicateurs ou bien de la prédication au Cameroun parce que je n'en ai pas beaucoup écouté. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous sommes au Cameroun, c'est justement dans ce cadre, la fondation Langam Partnership travaille pour le renforcement de capacités et l'amélioration de la prédication. L'organisation a 3 branches. Langam Scola qui donne quelques bourses pour des études doctorales dans le cadre de la prédication.
Langan Literature qui donne des livres aux pasteurs pour renforcer leur capacité, si vous avez déjà entendu parler de bibliothèque pour pasteurs. Et Langan Preaching, qui est le dernier né de cette famille, qui a pour but de travailler à renforcer les capacités des prédicateurs sur la prédication de la chair, afin que cette prédication soit beaucoup plus impactante. Et Langan Preaching que nous lançons ici, cette semaine, par une conférence de porteurs de vision, à cet objectif-là. Comment renforcer la capacité de nos leaders, qui sont les détenteurs du message de la chair, pour que ces messages soient beaucoup plus bibliques et que cela transforme fondamentalement nos nations. C'est-à-dire qu'il y a des messages de nos pasteurs, de nos leaders, de nos prédicateurs qui ne sont pas bibliques? Malheureusement, oui. Il y a beaucoup de choses qui se prêchent aujourd'hui à la chair. Il y a beaucoup de leadership, de développement personnel. Mais la réalité, c'est que c'est seulement la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, qui a la capacité, ce mystère-là, de pouvoir transformer la vie des personnes de fond en comble. Et quand la parole de Dieu n'est pas prêchée, dans sa pure, la transformation n'est que superficielle. Et c'est ça le constat. Chers téléspectateurs, allons ensemble vivre quelques moments forts de ce séminaire qui se déroule depuis hier à Sil, Cameroun. Et revenons tout à l'heure. So we encourage pastors and say, you're very busy people. You'll be with us Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So on Sunday, don't start thinking of a new thing to preach. Just sit down that Friday, Saturday, work on any of those texts and preach it. On travaille au moins sur 3, 4, 5 passages dans un plein séminaire de semaine. Donc, en tant que pasteur, vous avez été avec nous dans la semaine. Donc, prenez un de ces textes, approfondissez-le, pensez à votre auditoire, allez là le prêcher. It's a way of your internalizing what you've learned from the C'est une manière d'interner ce que vous avez fait. So the vicar of this cathedral did exactly that. Le vicaire de la cathédrale ou la formation lui a fait exactement cela. So that Sunday he picked one of the passages. Il a pris un tiers du séminaire. He walked through it. Il a travaillé, retravaillé. He gave them the context of the passage. Travaillé totalement le contexte. The background. He walked through the structures. La structure. He was very faithful to the text. He was clear in his communication. His applications were on target. Donc les applications sont faites de façon appropriée. The bishop wasn't around. Donc l'évêque de la paroisse n'était pas là, c'est le vicaire qui était. After the service, one of the members of the church called the bishop. Et après le service, après le culte, un des membres de l'église a appelé l'évêque. I said, my Lord Bishop, il a dit, Monseigneur, I don't know what happened to our vicar. Je ne sais pas ce qui est arrivé à notre vicaire. The kind of sermon he preached this Sunday, le type de sermon qu'il a prêché ce dimanche. He has never preached it since he has been our vicar. Il n'a jamais prêché ça comme depuis qu'il est vicaire. That is a testimony of a transformed preaching. Et cela est le témoignage d'une prédication transformée. Now, Jonathan Lamb was the program director for Langham Preaching for years. Donc, c'est un des directeurs du programme de Langham Preaching pour des années. Il vient de partir. So he was traveling around the world doing seminars. Il traversait beaucoup de pays faisant des séminaires. And one day he got a letter from a lady. Un jour, il a reçu une lettre d'une dame. And he said, my name is this and that, I can't remember now. Mon nom est ceci, ceci. My husband is a pastor. Mon mari est un pasteur. I don't know what Langham means. Je ne sais pas ce que Langham veut dire. I don't know what Langham does. Je ne sais pas ce que Langham fait. But since my husband started attending this your seminar, depuis que votre mari commence par venir à he used to tell me he is going for Langham seminar. Il m'avertit quand il dit qu'il va à un séminaire de Langham. He comes back a better husband. Il revient comme un meilleur mari. I just want to say, you continue whatever you're doing, continue to do it. Ce que vous faites, continuez de faire ce que vous faites. That's a testimony of a transformed life. Il y a un témoignage d'impact, de vie transformée par ce que vous faites.
So we want to see transformed life. Non, on veut des vies transformées. We want to see transformed preaching. Des prédications transformées, transformatrices. Et si vous connaissez bien la cacaoyère, les plats, il y a les branches. Et chaque fois, comme c'est la fin de la saison, dès qu'on a fini de nettoyer, défricher, l'agriculteur, le cultivateur, le planteur, comme nous on appelle chez nous, le planteur va prendre la machette, il va commencer à regarder cette nouvelle branche. Est-ce qu'elle peut produire ou elle ne peut pas produire? Il est là. Le champ, c'est Dieu lui-même. Le plant de cacao, c'est Jésus-Christ. Et la branche qui doit avoir porté des fruits, c'est toi et moi. C'est simple. Jésus-Christ prend cette illustration pour que vous compreniez très bien ce qui se passe et comment il doit y avoir un lien entre nous, entre Dieu, Jésus-Christ et nous. Oui, allez-y, allez-y. On va demander qui a fait les photos, on va dire c'est toi. Au moment où le centre du christianisme mondial est en train de se déplacer progressivement en Afrique, j'ai envie de vous poser la question de savoir quelle est la vision de Langam Partnership dans ce sens. Justement, la vision de Langam Preaching part de ce constat. Normalement, chaque fois que l'épicentre du christianisme est quelque part, cela s'accompagne de grandes transformations. Quand Paul et ses amis au 1er siècle avaient prêché dans l'Empire gréco-romain, ils ont mis sans dessous les principes et ils ont établi les principes de l'évangile. Quand plus tard, l'évangile était puissant en Europe, dans le siècle des Lumières, ça nous a donné des hôpitaux, des universités et une transformation éthique qui est restée jusqu'à présent malgré les dérives. Et plus tard, quand les réformateurs avec l'évangile ont été poussés pour certains à aller en Amérique, la transformation, toute l'influence que nous avons de l'Amérique ici est un fruit du christianisme. Nous pouvons toujours voir les dollars aujourd'hui avec la devise Ingo Ustres. Et depuis quelques années, on dit que le sang du christianisme en Afrique, et malheureusement, dans l'actualité, tout ce qu'on attend de l'Afrique, c'est la gabégie, c'est la corruption, c'est la malgouvernance. On a l'impression qu'il n'y a pas de transformation. Mais les statistiques nous disent que 500 millions de chrétiens fréquentent les églises les dimanches du sud du Sahara jusqu'au Cap. On se demande qui sont dans les églises du lundi au samedi. Et pourquoi nous n'avons pas cet impact? Et la clé, c'est la qualité de ce que nous prêchons à la chair, qui n'est pas capable de transformer nos sociétés en compte. Et Langam se donne comme objectif de rehausser la qualité de la prédication de la chair pour que cette transformation qui va vraiment impacter notre nation soit possible. Ok, merci Monsieur Armand d'avoir répondu présent à notre invitation d'aujourd'hui. Nous avons vraiment été instruits par tout ce que nous avons appris, n'est-ce pas, de votre organisation et nous vous souhaitons vraiment bon vent pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie dans cette mission et vraiment que le domaine de la prédication soit davantage révolutionné en Afrique et au Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. C'était pour vous, n'est-ce pas, l'émission En route avec Dieu. Nous vous remercions d'avoir écouté très attentivement et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.